Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, 10 minutes plus 0 secondes, et on va chercher une partie du coup avec les blancs, E4. Voilà, E4, E5 comme souvent. Il y a eu quelques défenses siciliennes ces derniers temps aussi. Alors, fou B5, l'espagnol, KSGE7, d'accord, c'est pas la première fois qu'on la joue, c'est un peu à la mode, on va dire. Alors C3 peut-être pour faire le duo de pions comme d'habitude, hein, avec des 4. On prend pas le cavalier puisqu'il n'y a pas de pion doublé. De toute façon, on prend jamais le cavalier, hein. En général, on conserve le fou de case blanche. On conserve la paire de fous parce que le jeu va s'ouvrir avec le duo de pions qui va arriver. Voilà, bon, j'ai pas encore fait le rock. Généralement, je le fais un peu plus tôt, mais là, bon, on n'est pas obligé de le faire tout de suite, je pense. Toujours la prise ici. Alors, donc le duo de pion est créé, le fou qui fait échec. Je pense que c'est vraiment pas grave. Bon, j'ai pas rocké avant, mais bon, c'est à mon avis, cet échec est pas très dangereux. Je pense que je peux simplement développer le cavalier, même, hein. Tout simplement, le clouage a pas beaucoup d'intérêt. Il peut pas de toute façon profiter du clouage, hein. Le cavalier ne peut pas être attaqué une deuxième fois. Et de toute façon, il peut être facilement protégé. Bon, il fait le roc. Alors, est-ce que c'est un intérêt d'attaquer son cavalier? Il va venir ici en E5. Je pense qu'on va faire le roc aussi, hein, tout simplement. Ça permet aussi de déclouer le cavalier. C3. Bon. Alors, le cavalier en G6 pourrait éventuellement être gênant pour arriver sur la case F4, hein, la fameuse case Kasparov, mais là, comme il a plus de pion E5, il ne peut pas y accéder, étant donné qu'il y a un fou de case noire, évidemment, qui est là pour contrôler. Alors, H6, H6, donc il veut empêcher quoi? Fou G5. Bon, ça n'a pas l'air très utile, hein, et même c'est un peu affaiblissant. Alors, est-ce que on va utiliser ce duo de pions? Il n'a toujours pas bougé son pion ici. On pourrait à nouveau faire D5. D5, il va mettre son cavalier normalement au milieu. On peut échanger. Et ensuite, bon, on pourrait carrément attaquer son cavalier comme ça avec F4. Alors évidemment, son fou pourrait revenir en C5 pour faire échec. On pourrait l'attaquer directement pour savoir où il va. Ou alors amener aussi le cavalier en D5, hein, pour, amener pour attaquer le fou. C'est une vraie attaque du fou, hein. C'est vrai que ce fou a pas beaucoup de cases. Il pourrait venir en A5. Ouais. Après, le cavalier en D5, je sais pas s'il est très bien. Il pourra revenir en E3 pour viser éventuellement la case F5, oui. Ouais. On pourrait faire quand même D5 avec une attaque double sur les pièces non protégées après, avec Dame D4 qui arriverait après l'échange. Dame D4. Bon, il peut les défendre les deux en même temps. Est-ce que la dame est bien en D4? Ouais, pas sûr. Cavalier D5 pour mettre le cavalier en E3 et viser la case F5. Je pense qu'on peut garder le jeu de pion pour l'instant, à mon avis. Cavalier D5, ça peut être un bon coup. Bon, petite menace, hein, évidemment, hein, menace de prendre le cavalier pour récupérer le fou. Il devrait logiquement mettre son fou en A5. Voilà. Et là, l'idée, c'est éventuellement de ramener le cavalier comme ça pour viser donc la case F5. C'est la case Kasparov, hein, évidemment. Bon, la pression sur ce pion est pas très importante pour l'instant. Il n'y a rien de spécial. Je pense qu'on peut mettre le cavalier en F5 ici. Ou alors faire D5. Mais j'ai pas envie d'ouvrir sa diagonale. Cavalier F5, il peut lui-même faire D5. C'est ça qui me gêne. Euh,
Ah, sinon, je peux avancer celui-là de pion, hein. On va pas oublier que le duo de pion peut avancer d'un côté ou de l'autre. Bon, ramener le fou aussi. Ce fou blanc, peut-être pour contrôler la case des 5. Ouais, peut-être mettre le fou ici. Il peut l'attaquer avec le cavalier, mais c'est pas grave, je le mettrai en C2, hein. Le cavalier serait mal placé en A5. D'accord. D6 du coup. Alors, je peux mettre le cavalier en F5 sans craindre la poussée D5 si je la crains encore un petit peu, puisqu'il pourrait prendre le cavalier. Hmm. Est-ce que H3 sert à quelque chose? C'est toujours utile le coup H3. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais toujours utile de jouer, je pense. Alors ce pion n'est pas protégé. Peut-être j'ai intérêt quand même à le protéger à un moment donné. Bon là on va mettre le cavalier en F5. Parce que le cavalier est pris sur échec. Ce pion n'est pas vraiment attaqué. Je vais finalement mettre mon fou ici pour défendre mon cavalier pour l'instant. Il va probablement falloir mettre le fou en E3 après. Ouais, on va le mettre en E3 directement pour soutenir le pion. Peut-être falloir faire A3 pour mettre la dame en D3 et viser la batterie fouet dame. Comme ça, voilà. Et un jour, essayer d'avancer ce pion, hein, pour jouer sur la batterie. Donc, alors attention au coup fou B5 qui peut arriver, donc il va quand même falloir faire tour E1. Voilà, il va jouer son cavalier, je m'en doutais. Pour en faire fou B5, on va jouer tour E1 pour éviter évidemment l'enfilade, hein. S'il met son fou ici, c'est pas grave, on bouge la dame. Il vise cette case ici en F4, hein, à nouveau. Alors, est-ce que E5 est possible? Puis on prend, il y a une pièce non protégée derrière quand même. Ça peut se tenter. Allez. De toute façon, il faut faire quelque chose, hein, au bout d'un moment. Attaque la dame. De toute façon, ce duo de pions, il est prévu de l'avancer un jour ou l'autre. Alors, on peut le laisser pendant un petit moment, hein, sachant que bon, bah, l'adversaire doit toujours vérifier s'il y a un pion qui peut avancer d'un côté ou de l'autre. Mais au bout d'un moment, il avance, hein. Il y avait le choix entre cette poussée de pion ou bien l'autre, hein, bien sûr. Alors là, pièce non protégée. Alors la dame n'est pas enfermée, hein. Il y aura une case ici si jamais il me laisse le fou. Donc il va peut-être ramener sa dame à la maison. Voilà, c'est ça. Je peux amener la tour. Je peux aussi jouer sur ce cavalier, hein. Ça peut être intéressant, à mon avis. Petite attaque, hein, sur le cavalier avec cavalier... peut-être l'autre. Cavalier F3 H4. Ah, il y a ce pion. Ouais, mais il pourra pas le prendre, hein, puisqu'il y a la... Faut voir, hein, si je bouge ce cavalier. On va plutôt... je sais pas. Peut-être que c'était mieux de bouger le cavalier F3. Je vais hésiter, hein. Parce que le cavalier F5, il est toujours dangereux pour éventuellement sacrifier des fois aussi. Ça pouvait être une idée de mettre l'autre cavalier et conserver le cavalier F5. J'ai un peu peur que le cavalier F5 se fasse attaquer. Alors ici, la dame, il va falloir la bouger sur la diagonale, hein, obligatoirement. En plutôt en E4. Je l'ai mise en F5 du coup. Voilà, en F5, hein, je voulais dire en fait, hein, je voulais dire en F5. Ah, mais j'aurais pu échanger les dames aussi. C'est vrai, et gagner le pion. Ouais. Je n'avais pas pensé, ouais. On reprend, ou alors on prend le cavalier là-bas. Peut-être c'est mieux, hein, finalement.
Il est obligé de reprendre le cavalier, non? Pourquoi il fait ça? Il n'a pas d'échec. Après, le cavalier sera cloué, mais... Ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas gagné de pièce, en fait. Ok. C'est vrai que il peut faire un échec ici avec la dame, étant donné que le cavalier est cloué. Ça peut être gênant. Pas trop vérifier, hein. J'aurais peut-être dû vérifier quand même. Échec ici, la tour qui couvre, la dame qui vient en D2. Ah oui, effectivement, ouais. Oui, parce qu'il y a le fou qui défend. Parce que si je couvre... En fait, est-ce qu'il est mat là-bas? Parce que c'est ça le problème. C'est s'il est pas mat, je perds simplement une tour et... Bon, je peux récupérer la tour derrière, mais... Peut-être qu'il faut mettre le rang G3 et accepter la répétition de coups. Est-ce qu'il peut faire mieux que la répétition de coups? Bon, on va voir. Déjà, on vérifie s'il fait la répétition de coups. Avec dame F4, dame D4. Hein. Toujours vérifier, déjà. Avant de changer. Très important. Prends le cavalier. Ok, bon, je reprends avec le pion. Qu'est-ce qu'il a prévu? Un échec? De toute façon, j'avais pas le choix. J'étais obligé de reprendre avec le pion. Échec, roi G2. Dame D2, roi H1. Ah, cavalier ici. Donc, il attaque ce pion. Va falloir le protéger certainement. Peut-être avec la tour. Mais il n'y a pas cet échec. Hein, ouais. Donc on va... Ou alors je ramène la dame, mais... Ouais, je peux ramener la dame en F5 pour proposer l'échange. Ouais, peut-être c'est mieux. Parce qu'il y aura fou B3 échec si jamais il fait dame D2. D'accord. Donc on vient ici. Sur l'échec ici, il faut bouger le roi en G3 peut-être. Ouais, pour éviter les échecs de la dame après. Certainement. Normalement, il va faire échec ici et je pense qu'il faut venir en G3. Et l'intérêt, c'est que sur tour F8, il y a fou B3 échec. Hein, et il ne peut pas bouger son roi, sinon la tour est perdue. Bon, il ne faut pas qu'il ait changé d'âme, je pense. Alors, il peut mettre sa dame ailleurs, mais est-ce que c'est un intérêt de ne pas faire échec? Je pense pas. Ok, il la met là. Je peux quand même proposer l'échange et être un peu obligé d'échanger là maintenant. C'est plus simple. Hein. Bon, on a une qualité d'avance, hein, évidemment. Là, le plus simple maintenant, c'est de rentrer en finale. Hein. On ne cherche pas de complications supplémentaires. Hein, le roi blanc est quand même assez faible. Prise vers le centre, hein, toujours. Voilà, là, on est en finale. Alors, il attaque ce pion. Je protège avec la tour. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Protégeons avec la tour. Ouais, ça devrait aller. Même si la tour est clouée, on peut la défendre. Hein. S'il prend le pion, la tour prend cavalier, la tour est clouée, mais on peut la défendre. Donc à la fin, on aura encore une pièce de plus. Là, on peut défendre encore le pion, avec la deuxième tour, certainement, pour l'instant. Et après, on pourra éventuellement mettre le fou pour défendre le pion. Voilà, là, on peut clouer son cavalier. Voilà, monte le roi pour déclouer ce pion, parce que je voudrais l'avancer, évidemment. Bon, je pense que je peux échanger. Hein. Avancer le pion. Le pion passé ici. Maintenant.
attention à cette attaque, hein, bien sûr, du fou. On va activer la tour, hein, pour l'amener sur la 8e rangée, avancer les pions, etc. Maintenant, voilà, on avance tout droit, les pions, bien sûr. On continue. Peut-être on a besoin du roi pour continuer l'avancée des pions. Comme ça. Et contrôle cette case. J'aimerais mettre les tours sur la colonnage pour le mater, évidemment. Attaquer ce pion. Il s'affaiblit. Hop. Comme prévu, hein, la tour sur la colonnage, on va doubler les tours. Voilà, là j'accepte l'échange des tours évidemment. Je préfère tour H7 aussi, mais j'ai pas trop réfléchi, hein, pas trop le temps. On va aller prendre le pion G7 avec le roi. On se souvient, hein, du roi actif en finale, très important. Il n'y a aucun contre-jeu, hein, pour les noirs, hein. Voilà, on prend ce pion, on va faire dame. Allez hop. Voilà, je devrais avoir le temps de finir la partie normalement, hein. J'espère avoir encore le temps d'arriver à faire certains coups. On va faire le match des escaliers. Allez. Hein, on revient, on revient dans les maths, on va dire élémentaires. Alors bon, c'était un peu compliqué, hein, comme d'habitude, hein, pas évident, hein, de jouer en 10 minutes. Après, bon, au début, évidemment, on peut prendre son temps, mais au bout d'un moment, il faut jouer vite. Heureusement, bon, il n'y a pas toujours des très bons coups. Alors, la variante cavalier GE7, alors j'ai vu qu'effectivement, elle a été jouée par Nakamura, hein, souvent, et par d'autres très forts joueurs. Effectivement, sur Internet, ça se joue beaucoup. Je pense que c'est la 3e fois qu'on le voit. Voilà, c'est très rare, hein, en général. Bon, ça m'est pas souvent arrivé en partie vraiment officielle à la pendule, hein, mais là, sur Internet, effectivement, ça arrive assez régulièrement. Donc le but, hein, de soutenir le cavalier, hein, pour éviter le pion doublé. Et moi je fais le duo de pions. Alors il prend, bon ok d'accord. Échec, à mon avis c'est pas incroyable, mais bon ok pourquoi pas aussi. Petit roc, H6. D'accord, bon à mon avis c'est fort, hein, ce duo de pions. Hein, alors bien sûr on peut jouer comme ça avec les noirs, hein, c'est possible, jouer contre les pions qui vont avancer, peut-être pour les attaquer, mais je pense que c'est quand même largement plus facile à jouer avec les blancs. Alors bon, ce coup carré D5 j'ai un doute, hein, c'est un petit peu, je sais pas, c'est pas vraiment des pertes de temps, mais disons que le cavalier il va quand même jouer beaucoup et on se développe pas forcément tout de suite. Je pense que le plus simple, c'est probablement le développement du fou en E3, éventuellement H3 pour éviter un clouage avec le fou en G4 à un moment donné. Mais bon, j'avais envie d'amener le cavalier sur la case Kasparov pour créer une attaque assez forte, et à mon avis, c'était intéressant. Alors fou B3, c'est pas forcément très bon non plus, hein. Peut-être plutôt en C2, le fou peut-être, pour soutenir le pion qui n'est pas protégé. Alors qu'ici, finalement, je pense que s'il attaque le pion, je vais être un peu obligé de me faire fou C2 de toute façon. Bon, il va pas l'attaquer, mais bon. H3, pas totalement nécessaire non plus. Roi H7, bon, sert pas à grand chose. Voilà, donc le cavalier Kasparov. Le fou, donc du coup, qui revient en C2 pour protéger le cavalier F5. Hein. Et voilà, ouais, du coup, Roi H7, on sentait bien que ça servait pas à grand chose. Alors, fou E3 pour soutenir le pion, ça lui plaît pas. Alors, je sais pas si il y a un coup comme D5, hein, qui pourrait être joué. Ah, à un moment donné, hein, il y a cette possibilité quand le cavalier est là. Non, ça n'a pas l'air d'être très bon.
Ouais, en fait, il y a quand même son cavalier attaqué, en fait. Hein. Quand je prends ici, j'attaque le cavalier. C'est pas le bon coup. Peut-être E5. Ah oui, il y a E5, tout simplement. Hein. E5 attaque la dame, et la dame peut pas prendre le cavalier. Hein. Et là, en fait, ce jeu de pion, il peut avancer à tout moment, mais il faut choisir le moment opportun pour l'avancer. Et c'est pas totalement évident. Est-ce qu'il a joué fou D7? Peut-être qu'il aurait dû prendre le cavalier, en fait, tout simplement. Prendre le cavalier et attaquer le pion comme ça, avec le cavalier. Bon, je pensais pouvoir le défendre facilement, mais c'est vrai que sur Dame D3, il y a quand même cavalier B4. Et G4, c'est un peu affaiblissant quand même. Mais bon, il va falloir le jouer. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Ici, en fait, il aurait fallu peut-être faire A3, peut-être, pour éviter cavalier B4. Mais ce pion était attaqué. Ouais. Ce pion était attaqué. Peut-être il faut quand même, au bout d'un moment, faire des 5 hein, et commencer à faire jouer ce duo de pions. Bon, il aurait dû prendre F5. Voilà. Maintenant, A3 empêche cavalier B4. Donc la différence, c'est que s'il prend et qu'il joue cavalier E7, là, on peut faire Dame D3. Voilà. Et il n'a pas le coup cavalier B4 pour échanger le cavalier contre le fou. Voilà, donc là ça change tout maintenant. Hein. Donc là il peut pas vraiment prendre le cavalier. Voilà, donc là c'était l'idée. Donc là petite menace discrète, hein, bien sûr, fou B5 avec son cavalier en D8. Donc là il veut aussi viser à Kasparov, mais je pense que E5 c'est un bon coup. Hein. Ouais, ça va, E5 c'était bien. Dame D8. Là peut-être que j'ai pas mis le bon cavalier, ouais c'est ça, ouais, ça lui plaît pas ce coup effectivement. Peut-être qu'il fallait mettre l'autre. Ouais, il y avait encore mieux, probablement. Bah, au début, je pensais faire aussi tour D1. Peut-être c'était un coup plus simple. Oui, tour D1 pour attaquer le fou. Et en fait, il va être un peu obligé de le bouger. Et là, on peut peut-être faire une découverte hein, pour attaquer sa dame. Tout simplement, dame C4 peut-être, ou dame B3. Dame C4, avec même l'idée d'aller en G4 après, de continuer l'attaque. En fait, sa dame va être obligée de s'exiler un petit peu. Hein, elle est obligée d'aller par là et parce qu'elle est attaquée quand même par la tour. Et on pourrait amener la dame en G4. Alors, en fait, il y avait un coup qui était simple aussi, c'était l'échange des fous, hein, bien sûr. L'échange des fous pour doubler un pion. Bon, c'était plutôt simple, j'avais même pas pensé en fait. Avec le cavalier qui arrive ici, c'est un peu la catastrophe quand même pour les noirs ici. Hein. Oui, bon, ça c'était évidemment très fort. J'ai oublié totalement que ce fou pouvait s'échanger. Ce côté-là, c'est le problème du temps aussi. Hein. Même si bon, il me restait quand même un peu de temps ici. Il y avait quand même beaucoup de bons coups. Tour D1, fou prend B6. Et ça fait pas partie des bons coups. Alors, il peut pas prendre le cavalier à cause du mat, mais fou B5. Ouais. Fou prend E3. Bon, là, peut-être il fallait simplement reprendre le fou comme ça. Hein. Ouais. C'était quand même plus raisonnable que ce coup-là, qui est pas bon du tout. Et ça, c'est une grosse erreur par contre. Hein. Ouais. Ouais, exact. Fou prend F2, bien joué. Hein. Fou prend F2, bien joué, j'avais pas pensé. Ouais. Dame prend G6, voilà. Roi G3, donc là, il faut toujours... Bon, là c'est gagnant pour les noirs, apparemment, mais pas tour prend F3, je pense pas. Plutôt Dame F4, quand même. Roi F2, obligé, hein. Et là, Dame D2, peut-être. Non. Dame D2, Roi G1, non, ça tient. Pas ce que je voulais faire, mais... Ouais. Bah, en fait, c'est pas vraiment mat ici, hein. Donc il pourrait même jouer cavalier F4, hein. Je sais pas. Non, non, ça a l'air d'être mat quand même, hein. Ouais, non, bon, c'est vrai que le roi noir, il est quand même pas très très bien. Hein. Ouais, il y a fou B3 qui va arriver. Non. Ok, donc qu'est-ce qu'il a joué lui? Prend F3. Je pense que c'est pas très bon, mais bon, c'est encore correct. Puis on prend, échec, roi G2. Ok, G5, là, je pense que c'est pas bon. Ouais, okay, il faut faire échec, je pense. Je pense que c'est échec le bon coup, non? Non. Tour D8, ça me paraît un peu lent. Tour F8 aussi. Tour F8, ça marche pas parce que donc la tour peut pas bouger en fait.
Cavalier F8 peut-être simplement. C'est un peu étonnant de ramener le cavalier. En fait, la menace d'échec est pas si dangereuse. Peut-être tout simplement fou C6. Peut-être. Pour attaquer le pion. Non. Cavalier D4. Cavalier D4 aussi. Plus actif. Ouais, cavalier D4 pour menacer ici. Et sur l'échec, on joue le roi en F8, je suppose. Ouais. En fait, c'est pas dangereux ça. Et là, il y a une attaque sur ce pion. Et si on défend avec le fou, il y a peut-être la dame qui fait échec. Peut-être qu'il peut prendre le pion aussi et menacer avec la tour d'aller par là. Oui, là, ça commence à se compliquer sérieusement. Hein. Bon, il fallait jouer des coups précis. Hein. Ouais. Bon, évidemment, l'erreur tout à l'heure de ma part, c'était de ne pas prendre le fou en B6 et de ne pas reprendre le fou en E3. Ça lui a donné du contre-jeu et bon, probablement, s'il avait joué des bons coups, il aurait pu gagner. Ça, c'était pas bon parce que ça me permet tout simplement d'échanger les dames hein, avec dame F5. Bon, là, il aurait quand même dû faire dame D2, mais il y avait roi G3, je crois. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas tour F8 parce qu'il y a fou B3 échec. Voilà. C'était ça qu'il fallait voir hein, ici, surtout. Hein, parce que, en fait, au départ, c'était tour F8 qui me gênait. C'est pour ça que j'ai pas fait dame F5 tout de suite. Mais ici, bah, là, il est pas bien puisque s'il bouge le roi, la tour est plus protégée. Voilà, donc après, bon, il a refusé l'échange des dames, mais pas pour longtemps, hein, parce qu'après dame G4, voilà, on rentre en finale avec une qualité d'avance. Ici, on défend le pion tout simplement. En fait, s'il prend le pion, c'est pas grave, hein, la tour est clouée, mais on peut la défendre, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, voilà. On la défend, et après on bouge le roi, et s'il prend la tour avec le fou, on reste avec une pièce de plus. Bon, des erreurs bien sûr, hein, évidemment, mais bon, la partie était quand même intéressante hein, avec encore une fois cette variante avec cavalier GE7, la défense Cosio, apparemment ça s'appelle. Bon, ok, cavalier GE7, très bien. Eh ben, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une nouvelle partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.